Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves. 4 futurs mariés vont mettre le plus beau jour de leur vie en compétition pour remporter une incroyable lune de miel. Et cette semaine, pour la première fois dans l'histoire de 4 mariages pour une lune de miel, c'est un futur mari qui entre dans la compétition à la place de sa femme. Les filles, attendez-vous à ce que j'envoie du lot. Je vais vous montrer qu'un garçon a toute sa place dans la compétition. Et désormais, ils soumettront également leur mariage au regard d'une wedding planner. Mais qu'est-ce que c'est? Élodie Wilmus est la référence du métier. En quelques années, elle s'est classée parmi les wedding planners que tout le monde s'arrache. Je ne suis pas dans les paillettes. J'offre des paillettes. Et là est la différence. Sa signature, l'élégance à la française. Pour moi, le raffinement, le chic sont très importants. Son terrain de prédilection, les lieux exclusifs de la Côte d'Azur. Les jeunes mariés viennent des 4 coins du monde pour s'offrir ses services. Elle répond aux exigences les plus incroyables. Pour elle, rien n'est impossible. Notre experte suivra les 4 mariages de la semaine. Elle attribuera une note à chacun des critères de la compétition. C'est froid? Ouais. Ah là, c'est le pompon, là. Nos 4 mariés seront notés par leurs 3 invités et par notre experte sur leur décoration. Et devront éblouir avec leur tenue de mariée. Ma chérie, elle est où ta robe? Les 3 jeunes femmes et Gaëtan seront également jugés sur leur repas et ils devront tout faire pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. Complètement givré. Sur ce mariage, je m'étais fait beaucoup de films, j'espérais beaucoup et je suis très vite redescendue. Vendredi, les 4 mariés vont découvrir les notes d'Élodie qui compteront pour moitié dans leur moyenne. Des notes qui pourront tout faire basculer. Je vous souhaite bonne chance. Alors, qui parmi les 4 mariés réussira à convaincre ses concurrents et notre professionnel des mariages? Quel marié découvrira à sa moitié lui annoncer un fabuleux voyage de noces? Qu'est-ce que j'ai aimé voir cette vraie complicité que vous avez pu avoir tous les 4. Pour le meilleur. Moi aussi. Ça fait remonter beaucoup de choses. Et pour le pire. Salade royale. La seule chose un peu royale, c'est l'assiette et la bordure dorée. La stratège. Je tiens vraiment, du fond du cœur, à vous remercier. Vous faites partie de ma famille, en fait, maintenant. 4 mariages pour une lune de miel. Cette semaine, voici nos 4 futurs mariés. Pamela, 37 ans, cette amoureuse de la nature, va se marier avec Jean-Louis sur un thème inédit, kilt, paillettes et licorne, avec un budget de 8 000 €. Véronique, 45 ans, femme active, va épouser son prince charmant sur le thème mariage royal, avec un budget de 17 000 €. Jennifer, 28 ans, cette jeune maman du Loir-et-Cher, va s'unir au père de son enfant sur le thème l'amour en bleu et blanc, avec un budget de 14 000 €. Et enfin, le dernier marié-juge, c'est Gaëtan, 34 ans. Pour la première fois dans l'histoire de 4 mariages pour une lune de miel, c'est un mari qui entre dans la compétition cette semaine. Il dira oui à Géraldine sur le thème de l'amour à la montagne. Hier, c'est Véronique qui a dit oui à l'homme de sa vie. Ange et Véronique, exprimez votre consentement. Veux-tu être ma femme, mon épouse? Oui, je le veux. Et toi, veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Désormais, vous êtes mari et femme. Non,
10 minutes, on va dans la cuisine et on se fait des œufs et des pâtes. Un œuf mimosa. Là, j'ai vraiment les gros, quoi. Ah, c'est très long, là. Louis XIV, il est en train de me souffler un carton rouge dans l'oreille, Véronique. Tellement, c'est juste impossible. L'ambiance, c'était convivial, familial. J'ai adoré. Voici les moyennes obtenues par Véronique. 15 sur 20 pour sa robe de mariée. 11,3 sur 20 pour sa décoration. 10 sur 20 pour son repas. Et 11,3 sur 20 pour son ambiance. Vendredi, vous allez découvrir les notes qu'Élodie, notre professionnelle des mariages, lui a attribuées, des notes susceptibles de tout faire basculer. Moi, c'est Jennifer, j'ai 28 ans, je vais épouser d'ici quelques jours l'homme de ma vie, Romain. Moi, c'est Romain, j'ai 28 ans. Dans quelques jours, je vais épouser ma future femme. Direction Courmemin dans le Loir-et-Cher. Il y a près de 5 ans, le chemin des jeunes amoureux se croise au supermarché. Jennifer vient faire quelques courses. Et Romain, boucher, est en plein travail. Alors, au magasin, j'étais habillée pas forcément en tenue de soirée, un jogging, des baskets, pas coiffée, pas maquillée. Et c'est peut-être ce qui m'a plu et ce qui m'a donné envie de la recontacter par la suite. Quand j'ai vu le message, vraiment étonnée, agréablement surprise de me dire il m'a repérée pas habillée comme il faut. Très rapidement, on s'est vus et on a passé une nuit entière à discuter de tout et de rien. Depuis, on s'est plus quittés. Fou amoureux, ces deux fans de moto s'installent très vite ensemble. Et Romain, déjà papa, agrandit sa famille avec Jennifer. Il y a à peine 1 an, il se lance et fait sa demande. J'avais des dépenses bêtes partout collées dans la maison, jusqu'à sur la table, et une petite boîte toute jolie. Avec la bague dedans et à l'intérieur, un pense-bête enroulé avec le simple mot « Veux-tu devenir ma femme ?» J'ai été vraiment émerveillée, émue. Je lui ai dit forcément oui. Pour faire de ce jour un jour inoubliable, nos futurs mariés ont choisi le thème « L'amour en bleu et blanc ». Et pour ne rien laisser au hasard côté déco, ils ont aujourd'hui rendez-vous avec leur fleuriste. J'aimerais vraiment quelque chose de tape à l'œil, de joli, plein de strass, des plumes, des petites perles qui retombent surtout. Oui, j'ai bien compris ce que tu voulais. Voilà ce que ça va représenter. Bah, parfait, Martine, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on recherchait. Là, c'est sûr et certain que notre table d'honneur sera la plus belle. On a toutes nos chances de gagner cette lune de miel pour la simple et bonne raison, c'est que notre mariage il est basé sur l'amour, la convivialité, la famille, il n'y a rien de plus important pour un mariage. Pour Jennifer, le grand jour est enfin arrivé. Et Sandrine, sa maquilleuse, la retrouve chez elle pour commencer sa mise en beauté. Hey, salut. Salut. Ça va? Impeccable. Pas trop stressé? Non, il faut pas. C'est bon? Bon, bah alors. Ça changerait pas grand-chose. Non, de toute façon, non. On va mettre l'anti-cerne sur le coin de l'œil. Valérie, la maman de la future mariée, n'est jamais loin pour veiller au grain. Alors, ma chérie, t'es belle comme un cœur, ma fille. Ah, ça te plaît? Oui. Tu sais que ça me fait tout drôle quand même. Pourquoi? Bah, mon bébé. Mais je serai toujours ton bébé. Ah. Un bébé avec une signature en plus. Oui, c'est ça. Et puis le même nom. Un bisou quand même. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, je vais te donner une petite astuce. Pour agrandir tes yeux, on va appliquer un petit trait de crayon blanc à l'intérieur de ton œil, comme ça, de façon à faire un point de lumière. Et du coup, ça ouvre le regard. Pour moi, c'est terminé pour le maquillage. Donc voilà. Bah, je te remercie beaucoup en tout cas. Mais de rien. Donc il n'y a plus que la coiffure maintenant. Une fois coiffée, la future mariée revêt la robe de ses rêves, avec l'aide de sa maman. Elle est vraiment superbe. Hein. Elle te va comme un gant. Il est temps pour son papa, Stéphane, ainsi que ses 2 frères Jordi et Jimmy,
de la découvrir enfin. Complètement. C'est le même. Embrasser. Bah oui. Vous avez pas ramené un mouchoir à papa, là, regarde, il a les larmes. C'est ça. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest. Nous sommes à Courmemain, dans le Loir-et-Cher. Il est 16 h quand nos mariés juges arrivent sur le lieu de cérémonie du mariage de Jennifer sur le thème « L'amour en bleu et blanc ». Un thème qu'ils ont eux-mêmes respecté à la lettre. C'est la campagne. Oui, c'est bien, ce petit village, ça a l'air calme. Ça a l'air vert. Des vieilles petites pierres, sympathiques. Oui, on voit les drapeaux, c'est bon. On est à la mairie. Ouais, la façade est belle. J'aime beaucoup l'idée des initiales, carrément sur le mur de la mairie. C'est vraiment une très très bonne idée. Les gens, ils ont l'air d'avoir joué le jeu sur le thème l'amour en bleu et blanc. Là. Ouais, ouais. Ils sont très classe. C'est très chic. Plus, en même temps, mettre une touche de bleu, c'est pas quelque chose de très compliqué. En effet, c'est vrai, c'est pas bien compliqué de mettre une petite touche de bleu. C'est bien de proposer un dress code. Il faut pas non plus trop pousser et que ce soit facilement faisable et mettable, surtout pour les invités. Ah, et le marié. Je crois que oui. Il est en bleu, il respecte le thème. Et blanc. Ouais, c'est très joli. Ouais, non, il a un beau costume. Ouais, très beau costume. Je pense qu'il a le bouquet de la mariée, puisqu'il y a pareil, il y a du bleu, il y a du blanc. Le marié est arrivé très classe, avec son petit garçon qui était le modèle, mini-modèle, mais très chic aussi, de bleu et de blanc vêtu. Bon, c'est chou. C'est chou, voilà, il a sorti à son papa. Il relève aussi le thème annoncé, donc ma foi. Ah, il y a du bruit. Moi, les motos, j'aime bien. Ah, c'est beau, j'aime bien. Petit cortège, c'est sympa. Vraiment le cortège. Après, ça fait peut-être un peu beaucoup de bruit longtemps. S'il avait été cycliste, il y aurait eu moins de bruit. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'était un peu trop bruyant devant la mairie. C'est juste ça, c'était vraiment très, très, très bruyant. Certes, on souligne la passion de Romain sûrement avec le côté motard, mais le mot amour fait forcément appel à un côté élégant, un côté classique, un style classique de mariage. Là, pour le coup, on en est un petit peu loin. Super. Là, je m'attendais pas à une limousine. Je m'attendais à peut-être une voiture bleue, vu le thème. Ah, les pneus bleus et blancs sur les portières. Ouais. J'aurais pas forcément imaginé qu'elle arrive en limousine, donc c'était un étonnement positif. C'est un petit plus, c'est sympa. On est sur un style classique, donc ça marche. Ça marche, c'est ce qu'il fallait. Très bien. Attention. Waouh! Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Bon choix de robe pour Jennifer, très bien ajustée au niveau du bustier. J'ai un très gros volume sur le bas, mais style princesse, amour, romantique, ça me va bien. La robe est bien. Il y a le thème bleu. Elle a son thème, le petit nœud bleu. La couleur, on la joue dans les accessoires. On laisse, s'il vous plaît, les robes de mariée blanches. C'est très classe, moi j'aime beaucoup. Alors la mariée, je l'ai trouvée magnifique. Avec le lacet bleu dans le dos, qui rappelait vraiment son thème. Brodé, enfin, était bien travaillé, la coupe parfaite. Et ça lui allait à ravir. Bon, j'aurais peut-être pas porté la même. Hein. Bon, on sait jamais. Non, Gaëtan, on attendra le costume pour toi. Voilà. Et le bouquet Moi j'aime bien le bouquet parce que c'est un bouquet à tenir. T'as vu, il y a une poignée, c'est pas une poignée volumineux. Ouais, il est pas volumineux en hauteur. Voilà. Tout en largeur, il est sympa. Et il descend, bien. Personnalisé. Moi, je suis moins fan de ce bouquet. Trop de plumes, trop de détails, ça m'étouffe un petit peu. Non.
Une robe qui a plu à nos mariés juges, mais qui n'a pas ébloui notre wedding planner. Alors quelle note Jennifer a-t-elle obtenue? Pour la robe de Jennifer, je mets la note de 15 sur 20. Très bonne note. Car c'était une robe magnifique, une robe de princesse. Elle la portait tellement bien. On sent l'investissement, on sent le travail au niveau de cette robe. Alors, j'ai mis la note de 14 sur 20. C'était une belle mariée, elle présentait bien, elle était souriante, c'était bien. J'ai lui mis la note de 16 parce que c'était une magnifique mariée, que la robe lui allait parfaitement, elle pétillait, elle était magnifique. Cette semaine, je suis, mais alors, stupéfaite de la bienveillance et du fair-play de nos mariés juges. Merci beaucoup. Pour sa robe de mariée, Jennifer obtient la moyenne de 15 sur 20. Vendredi, lors de la finale, vous pourrez découvrir la note que notre experte Élodie lui a attribuée. Il est temps pour les futurs mariés d'entrer dans la mairie suivis de leurs invités. Il y a les petits rappels de pétales au sol. Ah, c'est pas mal. C'est une petite déco là à l'entrée, c'est sympa. C'est sympa. Non, c'est chouette. Ah ouais. Moi, j'aime beaucoup. Elle est grande, spacieuse. Ça donne un peu un reflet au plafond. La mairie, je l'ai trouvée très jolie. Quelques petites décos en rappel sur son thème, juste ce qu'il faut. Alors bonjour à tous, bienvenue à la mairie de Courmemain. Je suis heureux de vous accueillir dans notre salle de mariage afin de célébrer le mariage de Jennifer et de Romain. Je tiens à vous féliciter chaleureusement et à vous souhaiter une longue et heureuse route commune. Alors, on va passer au consentement. Jennifer, consentez-vous à prendre pour mari et légitime époux Romain? Oui. Un petit 8 timide. C'est timide. Réservé, oui. Romain, consentez-vous à prendre pour femme et légitime épouse Jennifer? Oui. J'ai pas très bien entendu avec les motos. T'es pas sûr? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Jennifer et Romain unis par le mariage. Ils étaient vraiment dans leur bulle, en fait. J'ai senti, en tout cas, que il y avait de l'amour dans l'air. On va faire l'échange des alliances. Vous avez vu les petits garçons avec les dragons et les alliances? Pas du tout. Ah oui, là, regarde, les anneaux. Voilà. Je pense que c'est important que les enfants les aient. Oui, il y a un petit rôle. Ils s'en rappelleront toute leur vie. Toujours une valeur sûre, hein, d'intégrer ses propres enfants, de leur permettre de jouer un rôle. C'est tout beau à regarder. T'es sûre c'est celle-là? Oh, c'est beau. C'est sûr? Certain? Ouais, c'est trop tard. Oh, ils sont émus, là. Bisous. Ah, cette coupe-là. Vers cette coupe-là. Il est temps pour les invités ainsi que pour les mariés juges de célébrer les tout jeunes mariés à la sortie de la mairie. La sortie sympathique, moi j'aime bien. Et là, il faut danser. Ah, voilà, il y a une musique. Oh, lâcher des colons par les enfants, c'est tout beau. C'est sympa, c'est cool. C'était une sortie de mairie sympathique. Maintenant, qu'est-ce qu'elles sont devenues, notre petite colombe? Heureuse d'avoir eu l'homme de ma vie. Ça y est, on a signé. C'était parfait, comme on voulait. Avec les motos, donc parfait. Ah ouais. Nous sommes à Cheverny, dans le Loir-et-Cher. Il est 18h. Et nos mariés juges arrivent sur le lieu de réception du mariage de Jennifer et Romain sur le thème « L'amour en bleu et blanc ». Moi, j'aime bien les vignes, c'est vraiment sympa. T'en as vraiment dans tous les sens. On est dans le terroir. Moi, je trouve ça classe. L'entrée, comme ça, avec les petits ballons. C'est vrai. J'ai des vignes,
magnifique. Et j'ai 2 ballons qui sont accrochés à ces vignes magnifiques. Non mais... No way. Le bâtiment moderne. Le bâtiment est plus moderne, oui. Ouais, il est moderne, il est sympa, les baies vitrées sont sympas. Là, tout de suite, comme ça, dans le visuel, lui, il manque un petit peu de déco. Un petit peps. J'aurais pu faire quelques petites décorations extérieures. Après, moi, j'étais toujours sous le charme des vignes, donc c'était quand même sympa. Alors, on aurait pu venir effectivement essayer d'habiller ces pieds en fer avec du lierre, avec quelques feuillages. Mais là, c'est assez brut. Et pour un thème relié à quelque chose d'assez romantique, ouais, on n'y est pas. On n'y est pas. C'est chouette. Ah ouais. Ah ouais. I'd be losing. Yeah, someday I'll face the music. God, it hurts to be human. De façon générale, j'ai une belle vue d'ensemble. C'est propre, c'est bien aménagé, c'est bien installé et c'est plutôt pas mal réalisé. Ouais, la salle est spacieuse. C'est lumineux. Totalement. Et c'est surtout dans le thème. Quand tu retrouves là, le blanc et le pour bleu. le coup, oui. Ah. Dès que je rentre dans la salle, waouh, c'est beau, c'est harmonieux, c'est grand, avec toujours les couleurs du thème qui sont respectées. Donc oui, j'aime beaucoup. On va regarder une table. On peut, on va peut-être en regarder une de plus près. Ouais. Alors, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, je trouve ça bien, l'attention en fait au niveau enfin la décoration déjà. Ouais. Sur la table, les verres avec les prénoms apparemment Ouais, des c'est personnes. sympa. Ouais, ça c'est ouais. super bien personnalisé. Le chemin de table qui est bien décoré, hein, Ouais. le bleu. Le bleu roi, ouais. Le roi qui frappe, avec les petites décorations. On sent l'investissement. Le bouquet, il est harmonieux, il est dans le thème. On le ressent pas en Présente fait. bien avec les plumes. C'est mignon. On C'est ressent une pas petite que ce soit des décoration. vrais ou des Ah faux, oui. on ressent pas parce que... C'est le rappel de son bouquet. Touché pour le voir. Que ce soit des vraies ou des fausses fleurs, le rendu est sympa, on est dans le thème. Moi, ça me suffit amplement, donc c'est bien. Je suis désolée, là on est sur un style classique, on ne peut pas se permettre de mettre des fleurs artificielles. Voilà, c'est ou fleurs fraîches, ou on trouve une autre solution. Peut-être aller voir la table d'honneur. Je pense que ça doit être la plus longue. C'est une belle présentation de table. Hein. Mister. Il est retourné, mais oui, je pense retourner. qu'il y a monsieur et madame, oui, je pense que Ah, ça c'est doit bien, être ça. c'est sympa. Tu peux... Ouais. J'adhère pas spécialement au gros ballon. Je m'en serais peut-être passé. On pense bien qu'ils vont être placés en milieu de table d'honneur. Eh bien Pamela, tu sais quoi? Moi non plus, je n'adhère pas. Je préfère une petite signalétique dans un petit cadre à moulure blanc avec une jolie typographie à l'intérieur. Madame, de jolies arabesques. Là, on est dans le thème. On va peut-être voir la piste de danse. Ok. La piste de danse, elle est de taille raisonnable. Hein. Oui. Elle n'est pas énorme, mais Oui. je pense qu'il y a de la place pour tout le Il y a monde. de la place pour tout le monde. Par contre, je les trouve un peu trop éloignés par rapport à la piste de danse. Mais Après, pas à la dernière table. Ouais, mais c'est compliqué, tu vois. on est obligé de traverser toute la salle pour danser. Donc, moi, je préfère vraiment une piste au milieu où tout le monde peut s'amuser, danser et se voir. Ouais, c'est juste ça. On aurait peut-être dû aménager la salle, finalement, face à ces baies vitrées, pour que tout le monde profite de la vue. Avec une piste de danse centrale. Mesdemoiselles, la piste de danse représente un pôle d'attraction majeure dans votre soirée. Ainsi, son emplacement est crucial. Elle doit être le plus proche des tables pour que tout le monde puisse y accéder facilement et surtout assister le plus confortablement possible à votre ouverture de bal. En termes de taille, misez sur une surface équivalente à 1 mètre carré par invité pour que tout le monde puisse se trémousser avec aisance. Ainsi, votre piste de danse sera attrayante et votre soirée réussie. Les mariés juges semblent totalement séduits par cette décoration. Quelle note vont-ils attribuer à Jennifer? Pour la décoration de la salle de Jennifer, je lui mets la note de 16 parce que son thème a été totalement respecté et que c'était très joli à voir. Je donne la note de 16. Ok. J'ai trouvé la décoration vraiment bien travaillée. Tout était là, au détail près. Donc j'ai trouvé ça super. Je lui mets la note de 15 sur 20. Je considère qu'elle a totalement respecté le thème de son mariage qui était l'amour en bleu et blanc. Je m'attendais à pas plus, pas moins. C'est une belle salle.
On est toujours sur une belle lignée de notes très généreuses. Merci à nos mariés juges d'être aussi fair-play cette semaine. Pour sa décoration de salle de réception, Jennifer récolte la moyenne de 15,7 sur 20. Vendredi, vous pourrez découvrir la note qu'Élodie, notre spécialiste des mariages, lui a attribuée. Il est presque 20h et tout le monde n'attend plus que l'arrivée des jeunes mariés. Ouais, c'est sympa, là. Ouais, petite entrée sympa. Vous traversez toute la salle. Ouais, c'est... Ah bah elle est motivée, hein. Ouais, la musique est sympa. Après, je me demande, ils font quoi, en fait? Dans l'entrée des mariés dans la salle, j'ai pas compris le principe. Je pensais que c'était un loup. Oh, moi, je suis plus sur le footing, hein, Pamela, donc... On avait assez de place pour faire lever les invités, les faire venir pour accueillir les mariés près de l'entrée de la salle. Voilà. Après cette entrée qui n'a convaincu ni Pamela et encore moins Élodie, notre marié du jour a choisi de faire du traditionnel lancer de bouquet une cérémonie particulière. Eh, vous me donnez le tournis, là, hein, ça suffit, hein. Jennifer va se placer au centre. En fait, elle va donner un ruban à chacune, elles vont danser autour. Et au fur et à mesure, elle va couper. Et la dernière qui aura le ruban aura gagné le bouquet. C'est sympa. Ça change du lancer basique, quoi. Ah, je connaissais pas, hein. Moi, j'aime bien ça. Ça, c'est sympa, hein. J'ai jamais vu, hein. Totalement au hasard. J'ai été agréablement surpris. Je connaissais pas le concept des célibataires qui tournent autour de la mariée et on coupe le ruban. C'est complètement atypique, hein. Et puis, c'était joli à voir et on prend moins de risques de voir le bouquet s'éclater par terre. Il en reste deux, messieurs, dames. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé cette animation très sympa, originale comme idée. Quelque part, c'est la mariée qui décide. Donc j'ai aimé en fait la façon dont se passait le jeu. Alors la ronde du bouquet, oui, est une très jolie alternative au jeté du bouquet traditionnel. Moi, j'aime plutôt ça. Et en plus, ça fait de très belles photos. Il est temps pour nos mariés juges de déguster l'entrée. Au menu, foie gras et sa trilogie de petits pains. Je vous souhaite un bon appétit, monsieur. Merci. C'est travaillé, quoi. T'as pas juste mis du pain et le foie gras. Exactement. Bon, c'est ça. une belle assiette, ça donne envie de manger, en tout cas. Ça fait une entrée de mariage. Ça fait entrée de mariage. Eh bien, ça m'a l'air pas mal du tout pour une entrée. J'aime beaucoup déjà la vaisselle qui a été proposée, un petit peu différente de ce qu'on voit habituellement. Bon appétit, les filles. Bon appétit. Merci. Excellent le foie gras. Il est excellent, ouais. Il est vraiment très très bon. Je dirais que le foie gras, ça doit être un foie gras maison aussi, de la texture. Le foie gras était succulent. Je me suis régalée. Il sent bon, le pain d'épices, hein. Tu le sens jusque-là, hein. Ça te monte... Mais écoute, le pain d'épices, j'ai l'impression que c'est un pain d'épices maison. L'entrée, pour l'instant, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime bien. Le foie gras, il était bon, avec les pains qui étaient frais. C'était une bonne entrée de mariage. Simple, mais belle entrée. C'est bien parce que, pour le coup, Jennifer et Romain vont marquer des points, là. Donc ça, c'est parfait. Regardez comment elle est superbe, notre mariée, messieurs, dames. On peut l'applaudir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, comme vous l'avez compris, messieurs, dames, il est le moment de la jarretière. Ah, c'est une jarretière? Moi, je trouve que c'est plus l'époque de la jarretière, quoi. Mes parents, ils l'avaient fait, hein. Donc, tu vois, mais c'est une autre époque. Ah oui. Allez, il faut monter, messieurs. Il faut intéresser la partie. Allez, les filles, les garçons, on se manifeste. Allez, ça continue, ça monte.
Pas entièrement. Non, on va peut-être retourner s'asseoir. Oui. On monte encore. Qui a mis le dernier? Si, il a été le dernier à mettre, on m'a dit. Ouais. Alors, on peut laisser la tradition avec les dents. Alors là, jarretière, non, j'ai vraiment décroché, là, je pouvais pas. C'était sympa pour ceux qui ont participé. En fait, ça fait une animation pour meubler le temps. Après, là, c'était trop long. Les mariés juges décrochent, donc on voit bien que ce type d'animation complètement désuète ne fonctionne pas sur tout le monde. C'est longué et on perd un petit peu son assistance. C'est dommage parce que ça joue sur l'ambiance, évidemment. C'est le moment de découvrir le plat. Un filet mignon de porc à la fourme d'Ambert, accompagné d'un gratin dauphinois et d'un artichaut. Belle assiette, hein? C'est une belle présentation, hein. Ça a l'air pas mal. J'ai pas assez de relief, tout est plat, donc ça me donne pas forcément envie de déguster cette assiette, malheureusement. Et c'est dommage parce que ça m'a l'air bien bon. Un goûton? Eh ben, bon appétit. Bon appétit. On commence par quoi? Bon, je vais tester la viande, hein. La texture de la viande, elle est bonne. Le goût, il est bon. Après, le fromage, il est un peu fort dans la viande, mais c'est pas gênant. C'est de la fourme d'Ambert. Moi, pour le coup, j'aime bien le gratin. Bien assaisonné. Le pain est bien chaud, comme j'aime. Personnellement, un petit souille à plus. Ouais. Tiède plus, là. La viande était parfaite. Seul petit bémol, un peu trop froide. Bon, après, quand on est gourmand, c'est bien, on gagne du temps, on n'a pas besoin de souffler. Il donne un petit souffle de nouveauté, comme ça, sur notre semaine, Gaëtan. Il faut plus de mariés hommes, là. Hein. C'est bien ça. J'aime bien cette proposition. Avant de pouvoir enflammer la piste de danse, nos mariés juges ainsi que les invités vont devoir se montrer patients. Une surprise les attend à l'extérieur de la salle. On sait qu'il va se passer quoi? Feu d'artifice. Non, voilà. Voilà. Ah, c'est sympa. Oh, j'adore. Moi, j'aime bien. Un petit souvenir, quoi. Exactement. Je n'imaginais pas que l'on puisse avoir ce joli et magnifique feu d'artifice qui était tout simplement sublime. Ça a un petit côté magique et j'ai bien aimé. Merci à Jennifer et Romain d'avoir pensé à ça pour vos invités, parce que ça, c'est une vraie et bonne animation. Bravo. Il est temps pour les invités de regagner l'intérieur de la salle pour assister à l'arrivée de la pièce montée. Ah, j'adore les choux. Ah, c'est sympa. Pour les mariés, bip bip. J'entends rien, bip bip. Bip bip bip. Ah, j'ai des mariés qui sont prêts, j'ai un buffet qui est dressé, j'ai un jeu de lumière qui est présent, j'ai une pièce montée qui est allumée. Merci. Ouais, ça, la pièce montée, elle est jolie. Mais elle trouve pas qu'elle est un peu petite quand même? Oui. Je sais pas si tout le monde aura des Ah, choux. pour le nombre de personnes, ouais. Je sais pas. 1 à 3 choux par personne. Et au-delà de ça, il doit y avoir une déclinaison là, de dessert. Évidemment, il n'y a pas que la pièce montée de choux, donc ça suffira largement. Et comme l'avait prédit Élodie, ce sont des assiettes composées de plusieurs desserts qui sont servis à nos mariés juges. Merci. Ben, bon appétit. Le gâteau là, il est vachement bon. Hein. Il est moelleux, bien frais. C'est sympa, tu vois.
Le chou est bon. De toute façon, en général, les choux, avec le petit bout de croquant, le chou passe très bien. Moi, je suis très chocolat, mais là, pour le coup, je le trouve très, très sucré. Le chou, on va dire, plutôt moyen. Le chocolat, sans plus, parce que j'aime pas. Et la framboise, j'ai adoré. Ça reste un dessert mitigé. À ce moment-là, j'aurais presque préféré avoir une grosse part de framboise. J'ai un bon menu. Les mariés juges ont l'air d'apprécier. Je veux des bonnes notes un peu quand même. Mais ils vont me mettre des bonnes notes, ces mariés juges. Allez, voyons ça. Pour le repas de Jennifer, je lui mets la note de 15. J'ai très bien mangé, des produits frais. De l'entrée jusqu'au dessert, je me suis régalée. Je mets 13 sur 20. Ah! J'ai fortement apprécié l'entrée. Ensuite, ça a un petit peu redescendu au niveau du plat et sur le dessert. Mais c'était un bon repas de mariage. Je mets la note de 12 sur 20. Je trouvais le repas bon et complet. Par contre, j'aurais voulu quelque chose de plus copieux parce que après chaque plat, j'avais toujours un peu faim. Ah ben oui, Véronique, en effet, tout le monde ne peut pas servir 6 assiettes sur une table de 3 personnes lors de son mariage. C'est vrai. Pour son repas de mariage, Jennifer obtient la moyenne de 13,3 sur 20. Vendredi, c'est Élodie, notre experte, qui révélera la note qu'elle a attribuée à Jennifer. C'est enfin le moment pour nos jeunes mariés de lancer la soirée avec la traditionnelle ouverture de bal. N'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu, ce rêve bleu. C'est interdit de croire en Je suis pas trop fan de la musique. Hein. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi, c'est fabuleux. Quand dans les cieux, nous partageons ce rêve bleu. Et quoi, il faisait paroles? Regarde. Sous le ciel de cristal, je me sens si légère. C'est un peu en fantasme. Et voilà. Bon après, ce qui est bien, moi je passe outre la musique. Voilà. Je vois qu'ils se regardent dans les yeux, ils sont complices. Ils sont heureux, il n'y a plus personne autour d'eux, c'est tout ce qui compte. Ouais, ils sont magnifiques, ils sont magnifiques. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit que c'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi, c'est fabuleux. Ils se regardaient dans les yeux, on sentait bien qu'il y avait de l'amour. Hein. Après, la chanson, je l'aurais pas forcément mis, c'était une musique de dessin animé. Après, moi, ça m'a pas transcendé. Le rêve bleu, peut-être que ça représente quelque chose pour eux de symbolique, mais elle m'a pas touchée spécialement. Bravo, cette ouverture de bal était sensationnelle. Ils sont tous les deux, ils vivent leur moment, ils croient en ces paroles de chansons, donc ça me va. Allez, un petit peu de monde qui vient danser, s'il vous plaît, avec un marié. Jennifer, elle est toute seule au bord de la piste. Il est temps pour nos mariés juges ainsi que pour tous les invités d'aller enflammer la piste de danse. Ouais, bah, on va danser un peu. Non, j'ai pas envie d'y aller, mais allez-y, amusez-vous bien. Est-ce que c'est une plaisanterie? Parce que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, Véronique. 2h du matin, le dance floor sur ton mariage. Come on. Avec Gaëtan et Jennifer, on a essayé de s'amuser de ce qu'on pouvait. Malheureusement, l'ambiance a mis beaucoup de temps à arriver, donc c'était compliqué. Elle va se lever, Véronique, pour aller danser. Hein, Véronique? Allez, on y va.
C'est vrai que l'ambiance n'était pas au rendez-vous. Le fait d'avoir attendu assez longtemps, donc j'ai essayé au début d'accrocher, mais physiquement, je ne pouvais plus. Tu veux que je te montre comment je danse le robot? J'ai montré tous mes talents et qu'il fallait sans doute que j'aille vite m'inscrire à des cours de danse lundi, quoi. Allez, fais-moi ta choré. Tu passes en dessous? Regarde. À un moment donné, j'ai décidé de me lever pour faire honneur à Jennifer. Et c'était une musique aussi que j'aimais bien. C'était la moindre des choses, Véronique, et c'est bien de l'avoir fait. Ah, la Macarena. Allez, un peu plus d'ambiance. Au niveau du dance floor, les musiques, j'accroche moyen parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Ce qui est dommage, parce que tout le reste était vraiment bien. On va s'asseoir un peu. Allez, t'asseoir. Regarde, il reste déjà plus personne. Là, ça va pas décoller encore, quoi. Regarde, tout le monde s'est déjà remis direct assis. Et passif, il regarde et t'as personne qui danse. Moi, j'ai demandé si t'allais me coucher, en fait. La mayonnaise n'a pas pris au niveau de l'ambiance. C'est ça qui est gênant, quoi, c'est de finir sur une fausse note. Et c'est dommage parce que c'était bien parti. Donc, aïe, aïe, aïe. Je crains pour les notes de l'ambiance. Pour l'ambiance de Jennifer, je lui mets la note de 10. J'ai trouvé que les jeux étaient trop présents. J'ai eu un manque d'ambiance. Je me suis pas éclatée. Je mets la note de 10 sur 20. J'ai vraiment bien aimé le feu d'artifice. Mais pour moi, il n'y avait pas d'ambiance, en fait. Aïe, aïe, aïe. J'ai mis la note de 10. J'ai pas du tout aimé l'ambiance. J'aurais bien voulu m'amuser plus et danser plus, mais j'ai pas du tout accroché. C'est le reflet des commentaires, en tous les cas, hein, des mariés juges, donc ça ne m'étonne pas. Ces notes ne m'étonnent pas. Pour l'ambiance, Jennifer récolte la moyenne de 10 sur 20. Vendredi, vous pourrez découvrir les notes que notre experte Élodie a données à la mariée du jour pour son mariage. Sa moyenne comptera pour moitié dans la note finale et pourra donc tout faire basculer. Félicitations, merci. Merci à vous. Félicitations. Et j'ai adoré ta robe, t'es vraiment superbe. Merci beaucoup. Alors, je souhaite encore tout le bonheur du monde et une bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Jennifer a eu un beau mariage, mais le mien avait beaucoup plus d'ambiance et je pense que la lune de miel va être pour moi. Bonsoir. Félicitations encore. Merci. Merci beaucoup. Super soirée. Merci encore. À très vite. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Jennifer, elle pourrait remporter cette compétition. Mais vu le mariage que j'ai eu, c'est pas vraiment gagné pour elle. Merci C'est d'être un venu. super mariage. Merci. Alors, le lieu, j'ai adoré. Hein. Franchement, le cadre, super top. Et profitez bien et à bientôt, j'espère. Hein. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Jennifer a fait un très beau mariage, mais attention, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Ce mariage était magnifique, à notre image, comme on l'avait espéré. Ça a été un mariage merveilleux du début à la fin. Vendredi, les 3 jeunes femmes et Gaëtan découvriront le meilleur de leur mariage. Désormais, vous êtes mari et femme. Oh là là, j'ai le cœur qui bat vite. Mais aussi le pire. Alors là, jarretière, je pouvais pas. Il a une claque déjà. Après, sur le thème montagne, je m'attendais à autre chose. Un peu difficile, oui. Elle est stratège. Vendredi, vous allez découvrir également les notes attribuées par Élodie, notre experte des mariages.
des notes susceptibles de tout faire basculer. Louis XIV, il est en train de me souffler un carton rouge dans l'oreille. C'est juste impossible, quoi. Je comprends pas pourquoi il a dit ça, quoi. Et surtout, ils devront faire face au verdict final. Je pense qu'on a fait vraiment une bonne équipe de 4. Le meilleur gagne, allez. Ils sont 4, mais seul l'un d'entre eux remportera une incroyable lune de miel.